Comme 99% des gens sur cette terre, tu t'es forcément questionné comme moi sur le sens de la vie, la mort, la foi ou l'utilité d'exister encore. La souffrance spirituelle se manifeste souvent par des phrases comme « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? À quoi tout cela va servir ?» Et quand tu accompagnes la fin de vie, tu peux te demander si c'est possible d'effacer cette éventuelle souffrance spirituelle chez ton proche, ton résident ou ton patient pour la rendre habitable, compréhensible, respirable. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Parce que tu le sais, la douleur physique, elle est sensorielle, elle se soigne. Mais la douleur existentielle, je suis mal, touche au sens, à la perte de rôle, au besoin d'exister encore. Cette souffrance invisible qu'aucun médicament ne soigne, celle du sens qui vacille, du pourquoi moi, murmurée dans le silence, m'interpelle de plus en plus. Je me souviens d'un ami que j'accompagnais, il me disait « Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est de ne plus savoir pourquoi je suis encore là. » Effectivement, il ne souffrait plus physiquement, mais il souffrait spirituellement. Petit à petit, il a trouvé la paix, non pas en cherchant à comprendre, mais en acceptant d'être simplement là, entouré, reconnu et aimé. Et puis j'ai appris par sa famille que le dernier jour, il avait chuchoté « Ce n'est plus la douleur qui part, c'est moi qui la laisse aller. » C'est là que j'ai compris que la paix ne remplace pas la souffrance, elle naît d'elle. Alors je ne sais pas si tu connais les 5 dimensions de la souffrance. Quand on accompagne la fin de vie, il est essentiel de distinguer 5 grandes souffrances humaines. Physique, celle du corps, donc douleur, fatigue. Psychologique, la peur, l'anxiété, le sentiment de perte de contrôle. Émotionnelle, colère, la solitude, la culpabilité, le désespoir. Et puis une qu'on oublie souvent, c'est social, l'isolement, perte de rôle, dépendance. Et vient en dernier, spirituel. Celle du sens, du rapport à la vie, à la dignité et à la foi. C'est souvent cette dernière qui domine à la fin. La crise existentielle, la perte de sens ou le désir de paix. Et c'est là que l'accompagnement devient un acte profondément humain. Parce que la souffrance spirituelle, ce n'est pas une faiblesse, c'est une question ouverte. Qui suis-je encore quand je ne peux plus faire ? Que reste-t-il de moi quand tout s'efface ? Alors je ne vais pas pouvoir ici t'aider à trouver une paix intérieure même au cœur de la tempête, mais j'ai appris que la paix intérieure n'était pas un état mystique, mais un réajustement intérieur que tu peux obtenir avec 3 voies. La première, c'est la parole accueillie sans jugement. Souviens-toi de Carl Rogers. L'autre peut accéder à ses ressources s'il se sent compris, accepté et non jugé. En deuxième, le sentiment d'avoir encore une valeur, même fragile. C'est ça le besoin spirituel fondamental, c'est être reconnu jusqu'au bout. Et puis, celui que je préfère sûrement, le lien, cette présence qui rassure, qui permet à la personne de ne pas mourir seule, mais reliée. Et c'est là que les soignants et accompagnants deviennent témoins du spirituel. Et surtout, je trouve que c'est là que le rôle de l'aidant et de l'équipe pluridisciplinaire et de l'équipe soignante ou de l'équipe de l'EHPAD prend tout son sens. Accompagner cette souffrance, ce n'est pas y répondre par des certitudes, c'est offrir un espace de parole et de silence où la personne peut se redéfinir. En définitive, on pense souvent que la paix intérieure arrive quand la souffrance disparaît. La paix ne vient pas de l'absence de souffrance, elle vient de la réconciliation avec elle. On peut souffrir spirituellement et pourtant être en paix. On peut traverser l'angoisse du mourir et trouver un sens à cette traversée. On peut être au seuil et ne plus avoir peur.
Voilà, c'était notre moment du jour. Dis-moi ce que cela t'a inspiré dans tous ces mots forts et difficiles que j'ai prononcés aujourd'hui. Et je t'invite aussi à regarder la souffrance autrement. Peut-être pas comme une ennemie, mais comme une enseignante. Parce qu'à la fin du chemin, on y va tous. On dit que l'âme ne meurt pas de douleur, elle apprend simplement à lâcher. À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.